Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du 15-30. Pendant toute la semaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h30 pour notre rendez-vous quotidien. Et aujourd'hui, comme chaque premier jour du tournoi, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Gérard, directeur de Comet Orléans Open. Bonjour Didier. Bonjour Vanessa. Alors Didier, c'est la deuxième année que le tournoi se déroule dans cette magnifique Arena d'Orléans. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler les retours que vous ont fait les joueurs et l'ATP l'an dernier ? Et aussi nos partenaires, donc tout ça a été formidable. Vraiment, on ne s'attendait pas à un retour aussi positif dès la première année. Je me doutais bien qu'avec une salle de cette envergure, on aurait un autre niveau, un autre standard. Mais aussi vite, je suis très fier avec toute mon équipe d'avoir pu proposer un spectacle avec une qualité d'accueil de premier ordre. Et donc, pour conclure, David Goffin a avoué ici même l'année dernière qu'il n'était pas avec un ATP 125 mais avec un ATP 500 ou 250. Ça c'est le plus beau compliment qu'un ancien joueur du top 10 finaliste du Masters puisse nous faire. Alors nous allons parler tout de suite du tableau final. Pendant le tirage au sort samedi, Norbert Gambos, vainqueur 2017, était présent. Alors vous lui avez remis une wildcard pour les qualifications et ensuite celle-ci s'est transformée en wildcard pour le tableau. Pouvez-vous nous dire comment il a réagi quand il l'a appris? Oui, j'ai voulu remercier de sa fidélité parce que ça faisait sa 9e participation au Comet Orléans Open. C'est un garçon vraiment attachant. Quand il a gagné le tournoi, il est resté au dîner avec toute l'équipe d'organisation. Il a offert son Mathusalem de champagne Dutz à tous les bénévoles pour qu'ils puissent boire du champagne de cette qualité-là pour fêter sa victoire. Donc c'est vraiment quelqu'un de force. C'est une belle personne. Et donc j'avais la possibilité de transformer sa wildcard, enfin son invitation pour les qualifications. J'avais une possibilité de le passer dans le tableau final. J'ai pas hésité une seconde. Et donc j'avais écrit une petite lettre en mettant félicitations pour ta wildcard au tableau, 3 petits points, au tableau final. Enfin, in the main draw, ça veut dire tableau final. Et je lui ai remis ça dans mon bureau, mais il l'a ouverte, mais il a vu wildcard, il n'a pas regardé la fin de la phrase. Et donc, je voyais qu'il me remerciait chaleureusement, mais pas aussi fort que je l'attendais en fonction de ce que je venais de faire. Mais c'est son coach qui, lui, lisait par-dessus son épaule, a vu que c'était une wildcard pour le tableau final, et il le pousse du coude comme ça en lui disant « Mais Robert, regarde, Norbert, regarde, c'est pas pour les qualifications, c'est pour... » Et là, ses yeux se sont ouverts à un niveau incroyable, et j'ai cru que je lui avais offert la lune, et il m'a fait 2 bises. Voilà. Et il était ravi. Alors cette année, les spectateurs vont également pouvoir voir 2 autres anciens vainqueurs du tournoi. Grégoire Barrère, vainqueur 2022, et Pierre Hugues-Herbert, alors lui avec un palmarès, vainqueur en simple 2016 et vainqueur en double en 2010, 2011 et 2021. J'imagine que vous devez être heureux de voir ces joueurs fidèles et puis des anciens vainqueurs qui viennent. Oui, c'est toujours fantastique pour nous, les organisateurs, de voir que ce que nous faisons, ça leur plaît. Donc s'ils reviennent, c'est qu'ils étaient heureux avec nous. Et puis Pierre Hugues est un garçon tellement attachant, spectaculaire avec son jeu d'attaque. Donc ça va faire un premier tour. Ça aurait pu être une finale cette année. Ça sera un premier tour, ce qui veut dire que le tournoi a un niveau exceptionnel. Oui, c'est vrai, c'est la petite, peut-être le petit côté dommage de ce tirage au sort, 2 anciens vainqueurs qui s'affrontent dès le premier tour. Tous les ans, on a un premier tour, ou même des fois 2 ou 3 premiers tours explosifs, donc malheureusement ça tombe sur eux cette année. Eh bien, il y aura forcément un vainqueur, un perdant, mais dans tous les cas, on les apprécie tous les deux et on sait qu'ils reviendront les années futures. Alors on parle de Français, ils représentent la moitié du tableau là, ça va faire plaisir au public de pouvoir venir les soutenir. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, ça, parce qu'effectivement, dans chaque pays du monde, on attend que les joueurs locaux, nationaux plutôt, soient représentés. Et nous, c'est énorme. Hein, donc on attend que le public vienne soutenir à chaque match de chaque Français avec une ambiance un peu Coupe Davis. Et ça, c'est ce qui plaît. Donc on a hâte de voir tous ces Français évoluer dans le tableau. Et j'espère que cette année, il y en aura un en finale. Alors justement, pour venir à l'Arena cette année, il y a une nouveauté. Vous parlez de venir voir les matchs. Une nouveauté avec l'opération J'y vais avec Tao. Expliquez-nous comment ça fonctionne, en quoi ça consiste. Eh bien, on a voulu jouer le jeu pour améliorer l'environnement. Hein. C'est l'actualité. Et donc, j'ai conclu un partenariat avec les transports Tao, hein, que ce soit les bus, que ce soit le tramway. Et donc, toute personne qui a un billet public, hein, un billet tribune, peut présenter son billet au contrôleur pour faire un aller et un retour dans la journée. Donc ça, c'est une bonne chose qu'on a fait pour la planète. Et j'espère que beaucoup de
d'habitants de la métropole utiliseront ce moyen de transport. Le tram s'arrête juste devant l'ARENA. À l'arrêt Comète. Alors à propos de déplacement, il y a également le conseil départemental et le Crédit Agricole Centre-Loire qui vont inviter 1000 collégiens de tout le département à venir voir le tournoi, c'est ça? Oui, j'ai proposé à deux de mes partenaires principaux, le conseil départemental du Loiret et le Crédit Agricole Centre-Loire. Je ne trouvais pas normal que l'ARENA, qui est formidable, peuvent être utilisés et être vus par les collégiens de la métropole. C'est facile, ils viennent avec Tao, ils viennent avec les parents, ils viennent en vélo, en trottinette, c'est facile. Mais pour le collégien qui habite Montargis, qui habite Gien et qui habite dans d'autres villes plus éloignées, eh bien je trouvais que ce n'était pas juste. Donc je leur ai proposé que j'offrais des places, le département a acheté les places et le Crédit Agricole Centre-Loire a offert, avec notre partenaire les Cartes du Noir, a offert le transport pour ces 1075 collégiens. Donc c'est une très bonne chose que ces jeunes viennent voir la réussite et l'incroyable stade qu'est l'ARENA. Et alors en parlant des jeunes, cette année encore, ils vont pouvoir s'initier au tennis pour ceux qui ne connaissent pas ou bien s'amuser sur le cours de l'Urban Tennis qui est juste en face de l'Arena. Oui, la FFT est venue la semaine dernière, place du Mar 3 à Orléans, avec un Urban Tennis et un mini-cours pour pouvoir s'amuser. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau de tennis pour pouvoir s'amuser avec les petits filets, les balles en mousse. Les enfants adorent ça. Et donc là, cette année encore, le comité de tennis du Loiret, avec ses enseignants, vont animer toute la semaine cet Urban Tennis, à la fois pour les spectateurs qui viennent voir les matchs, pour se détendre et pour s'amuser au tennis, et aussi pour ces fameux collégiens de tout le Loiret qui vont pouvoir aussi, entre les matchs, s'essayer au tennis, à l'Urban Tennis. C'est la magie en dehors du cours. Et alors sur le cours, la magie existe aussi, et notamment à l'entrée des joueurs. Hier, là, les spectateurs qui étaient présents pour les qualifications ont pu découvrir la nouvelle entrée des joueurs. Tous les ans, vous améliorez les effets. Oui, ça c'est grâce à la technologie qui est mise à disposition avec l'ARENA, et tous les ans on va prendre conscience du potentiel technique et technologique de cet outil, et tous les ans on va l'améliorer, on va s'asseoir de plus en plus spectaculaire, et après toute une question de moyens aussi, vous le savez, donc plus le tournoi arrivera à équilibrer son budget, et plus on pourra faire de plus belles choses encore pour animer la compétition tout au long de la semaine. Alors, on parlait d'effets, de magie. Cette année, nouveauté, il va y avoir 3 spots d'animation photo au premier étage. Donc là, les spectateurs encore vont pouvoir se faire plaisir. Oui, c'est l'Orléanais Philippe Montigny qui est une référence en la matière en tant que photographe. Il fait les JO, c'est un photographe officiel de la Fédération française de tennis pour la Coupe Davis et pour Roland-Garros. Donc on a la chance d'avoir ce talent sur le territoire. Et donc ça fait plus de 10 ans que Philippe est à nos côtés. Et là, il m'a proposé de faire une mini fan zone avec de superbes animations, merci, avec de la technologie pour faire des photos en 3D. Bon, ça c'est des domaines qui m'est un peu étranger, mais lui il maîtrise ça parfaitement et les jeunes adorent ça, donc c'est parfait. On a essayé, moi, pour avoir été premier test, c'est vraiment très très sympa, donc allez-y en tout cas. Et alors pour les amoureux des goodies, comme moi, vous le savez bien, la boutique est encore ouverte cette année et il me semble qu'il y a encore une nouveauté. Oui, avec notre partenaire, les Faïenceries de Gien, qui cette année nous a fait un énorme cadeau pour toutes les prestations VIP avec nos chefs étoilés qui viennent nous régaler tout au long de la semaine. Ils nous ont offert plusieurs centaines d'assiettes d'accueil avec le logo Comète Orléans Open, donc ça j'en suis très fier. Et donc nous avons édité spécialement pour le tournoi ces collectors, des toutes petites assiettes à mignardise de la Faïencerie de Gien, et vous pouvez les trouver à la boutique, elles sont très belles. Je suis en train de réaliser qu'on aurait pu la mettre ici en déco, mais on a une déco tennis. Et alors là, je vois une raquette que je trouve magnifique. Alors ça, c'est pas n'importe quelle raquette, ça c'est une raquette Ed Prestige, donc c'est la mienne, mais c'est pas ça qui est extraordinaire, c'est surtout que cette raquette, il faut savoir qu'elle a été créée en 1986, elle a presque 40 ans, ce modèle a presque 40 ans, elle a été utilisée par Goran Ivanisevic qui a gagné Wimbledon, par Henri Lecomte, et quand j'étais à l'époque, je travaillais pour Ed Tyrolia Sport, où je m'occupais des contrats des joueurs, c'était la raquette la plus utilisée au monde, et 40 ans après, là j'ai encore vu un joueur l'utiliser tout à l'heure sur le cours central de l'Arena, donc c'est vraiment une raquette spécifique. C'est un petit ami,
c'est une 600 cm², et vous avez sur le contour de la raquette, c'est un jonc qui permet de faire rentrer le cordage à l'intérieur, ce qui permet une pénétration dans l'air optimum. La raquette est très rapide, très puissante, mais il faut avoir un bras de bûcheron pour pouvoir s'en servir. Malheureusement, je l'ai plus, donc elle est plus sur mon bureau que je puisse l'utiliser maintenant. Merci Didier. Alors je rappelle que les billets sont en vente en ligne sur le site cometorleansopen.com ou directement à l'Arena jusqu'au début du dernier match de la journée. Merci beaucoup Didier Gérard. Merci Vanessa et bonne semaine. Merci, très bonne semaine également. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.